Ce qu'on cherche à gagner avec les nouveaux foils, c'est augmenter le domaine de vol. Plus on arrive à diminuer la vitesse d'envol, mieux on se porte. Alors l'évolution des foils en fait est la fabrication et la mise en place de nouveaux foils. On va considérer que c'est les V3 dans l'âge du bateau. C'est quelque chose qui a été réfléchi depuis longtemps, depuis que M100 est devenu Actual Ultime. Tout de suite, on s'est interrogé sur qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer encore la performance, pour aller plus vite. Ce bateau-là a des foils qui datent de 2018. Et là, on a vu les bateaux qui sont arrivés de 2020 là, avec une nouvelle génération de foils. Et donc, on a bien vu que les archis, avec l'expérience, on fait beaucoup de progrès. Ça fait plus d'un an maintenant qu'on travaille sur l'idée de changer de foil. Et on s'est rendu compte quand même qu'on pouvait grandement améliorer la performance du bateau sans toucher au bateau. On a commencé à affiner un peu l'étude. En fait, si tu augmentes la taille des foils, tu vas aussi augmenter d'une manière ou d'une autre la contrainte sur le bateau, sur la plateforme. Et que ça, on a rapidement fixé des limites parce qu'on ne voulait pas non plus transformer le bateau ou alourdir le bateau. Dans le cahier des charges qu'on a donné, on a dit il faut qu'on puisse passer de V2 à V3 en une journée de boulot. On modifie des choses, mais on ne modifie pas tout le système complet. On veut pouvoir assez facilement, si jamais on casse un foil, pouvoir mettre l'ancien foil. Il faut s'assurer que les nouveaux foils seront bien compatibles avec ce qu'on a sur le bateau. Et modifier les pièces existantes en conséquence, ou les garder, enfin adapter le foil et le bateau. Au-delà du gain de performance attendu des V3, on a aussi un vrai gain de réactivité qui est une forme de performance. C'est-à-dire que si on a un problème sur un de nos foils, on sait qu'on arrive au port, en quelques heures, on peut passer, remettre l'ancien foil qui sera là, prêt avec ses cales, et repartir naviguer. Techniquement parlant, on s'est rendu compte qu'on avait un déficit par rapport aux nouveaux bateaux, notamment au près, dans un range de vent médium. Et du coup, là, ces nouveaux foils vont nous apporter plus de puissance au bateau et une capacité à voler plus tôt. Ce qu'on cherche à gagner avec les nouveaux foils, c'est augmenter le domaine de vol. Donc là, les nouveaux foils vont permettre que là où il fallait auparavant qu'on ait 18-20 nœuds de vent pour commencer à décoller, on va pouvoir commencer à décoller aujourd'hui par 16-17 nœuds de vent. C'est l'ordre de grandeur, hein. Ça dépend évidemment de l'allure, de l'état de la mer, de l'angle auquel on navigue, mais c'est à peu près ça l'ordre de grandeur. En fait, il suffit vraiment de pas grand-chose pour décoller, et une fois que c'est décollé, c'est très vertueux parce qu'on va plus vite, donc on a plus de vent apparent. Plus de vent apparent, on accélère jusqu'à la limite du bateau, mais oui, c'est vraiment ce tout petit gap-là qui va vraiment être un gain en performance énorme. Le deuxième point qu'on a travaillé sur les foils, c'est la stabilité du foil en vol. Les architectes aujourd'hui contrôlent mieux la manière dont le foil va se déformer. Ça va permettre aussi, ce foil qui se déforme, de mieux stabiliser le vol du bateau. Il sera un peu plus souple, il encaissera mieux les mouvements du bateau. C'est-à-dire qu'avec un type qui va être plus long, il va pouvoir absorber beaucoup plus les variations de vitesse et de hauteur de vol. Et donc c'est ça qu'on est allé chercher aussi, c'est une stabilité de vol et éviter de faire des grands décollages et puis des atterrissages assez violents. Et donc là, le foil a été dessiné pour absorber beaucoup plus ces variations et donc du coup avoir un vol beaucoup plus stable. Les foils actuels sont plus petits, très raides, donc ils amortissent pas grand-chose. Donc le vol, c'est un peu on-off, quoi. Quand ça se casse la gueule, ça se casse la gueule, quoi. Il y a pas trop d'entre-deux, quoi. Par rapport à la V2, on va être de l'ordre du mètre en plus. Et donc il y a cette surface portante dans l'eau qui va être plus importante, mais il y a aussi le design hydrodynamique qui change et qui est beaucoup plus travaillé et qui va être beaucoup plus performant. On joue vraiment sur ces deux plateaux, quoi, sur ces deux tableaux, pardon. Le bateau va pouvoir encaisser les efforts des nouveaux foils sans aucune modification de structure du bateau. On ne va pas casser le bateau. Structurellement, quand on parle de la structure, c'est vraiment on parle de la résistance du bateau aux efforts. Là, on ne change rien. Après, il y a tous les systèmes autour des foils, donc les cales de foils, qui
forcément vont changer parce que les foils n'ont pas la même forme. Donc il faut adapter tout ça, donc dessiner des nouvelles pièces à la forme des nouveaux foils. Est-ce qu'ils vont être performants? Est-ce qu'il va y avoir de la cavitation? Est-ce qu'il faut faire des modifications? Ça, tant qu'ils ne sont pas dans l'eau, on ne saura pas. Il va falloir cartographier tout ça, c'est-à-dire que ça va générer un nouveau comportement du bateau qu'on entrevoit, hein, dont on a quand même... la théorie nous donne à peu près là où on va gagner. Alors, la théorie s'appuie sur maintenant beaucoup d'expérience. C'est là que moi, je suis assez content, c'est qu'en fait, on a eu vraiment des foils V1 en 2018, il y a des foils V2 qu'on voit là sous les autres bateaux, et nous, finalement, en fait, on est presque sur une V3. On bénéficie de toute l'expérience d'avant des autres pour avoir quelque chose. Donc c'est en ça qu'on a confiance aussi sur le fait que ça va marcher, quoi. Les foils, là, c'est vraiment des pièces majeures, avec un temps de fabrication assez incompressible. Parce que nous, il nous faut nos foils vers le mois de juin, juillet pour avoir le temps de les essayer et puis de les fiabiliser. Et effectivement, il y a la perspective du Tour du Monde qui est là pour nous dans un an, mais on avait besoin d'avoir plusieurs mois avant les nouveaux foils. Donc du coup, ça s'est bien organisé comme ça. Ouais. Le sportif va évoluer parce que c'est Anto qui va avoir la responsabilité d'être le skipper du bateau. Tout ça, ça va dans le sens de présenter un bateau le 7 janvier 2024, un bateau parfaitement prêt et un skipper parfaitement prêt également, enfin l'ensemble au top de la courbe de progression.